Salut à toutes et à tous, c'est Jokers, on se retrouve pour un nouvel épisode du playthrough sur Final Fantasy XIII-2. J'ai mis un peu de temps entre cet épisode et le précédent, tout simplement parce que j'ai dû formater ma PS3, car il y a eu une mise à jour 1.04 pour le jeu, et je pouvais installer aucun contenu sur la console tant que j'avais pas formaté la console. Et on va reprendre là où on en était. Final Fantasy XIII-2, the story so far. Cool, we have to figure out the labyrinth. You'll be sure to arrive in the future you want. This must be the eclipse. You know what this is? Donc juste pour en revenir sur le formatage de la console, je devais à la fois le faire pour la mise à jour, c'est ce qui m'a fait repousser là, mais j'aurais dû le faire dans tous les cas plus ou moins tard, afin de pouvoir accéder justement au Colisée qui est disponible avec les DLC. Ça va permettre de combattre d'autres personnages tels que par exemple Lightning ou Omega, afin de pouvoir les intégrer dans notre équipe. Donc je vais revenir sur ce point un tout petit peu plus tard. Là, c'est apparu tout simplement parce que j'ai pu télécharger le DLC que j'avais en achetant le jeu. Et on va reprendre notre chemin. Je vais reparler du Colisée à la fin de l'épisode. Donc pour rappel, on était donc à un point espace-temps inaccessible et on nous demandait de reprendre le chemin là où on en était. Donc on va reprendre tout simplement la Côte de Sunleth. Bon, pour en revenir à la Côte de Sunleth, on était avec Snow, donc juste ici devant nous, et on venait de traverser une zone adoux de cet animal géant. Donc bien évidemment quelques épisodes s'étaient écoulés entre temps. Ici se trouvait un flanc géant que je pense qu'on ne pouvait pas battre à l'époque, et je suis pas sûr qu'on puisse toujours pour le moment. Donc ce que je vous propose, c'est de continuer la progression sur l'île et de revenir sur ce monstre éventuellement dans un prochain épisode. Alors sur le dos du monstre, j'avais dû traverser 2 fois, tout simplement parce qu'il y avait pas mal de coffres qu'on pouvait atteindre justement, donc avec la nouvelle compétence du MOG pour le lancer. Mais bon, là j'ai déjà atteint tous les coffres, donc je vais pas le relancer pour rien. Donc ici sur la Côte de Sunleth, ce qu'il faut se rappeler, c'est que ces monstres-là, donc il me semble qu'ils s'appellent Habanero, sont en train de dévorer la structure en cristal qui soutient Cocoon. Et donc il va falloir les tuer afin que ça cesse et qu'on puisse sauver le pilier en cristal. Alors je vais essayer de sauter. Voilà. On voit qu'il y a un autre coffre juste derrière, donc je vais prendre d'abord le coffre. Oups, on va envoyer malheureusement n'importe comment, et en fait on doit pouvoir l'attraper. Ah non, on peut pas l'attraper comme ça. Il faut que j'attende que le mob revienne pour pouvoir le relancer, voilà. Et c'est 7 plus de vitalité sûrement pour pouvoir monter les niveaux
des monstres qui sont avec nous, des familles. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion de parler à Chocolina. Donc je vais voir si elle propose de nouvelles choses dans son magasin. Hey there, I'll sell you some great stuff, so in return, I think you should take care of the giant plan. You know what I mean by take care, right? Alors, dans les objets, c'est toujours la même chose. Au niveau des armes également, et donc rien de mieux que ce qu'on en a pour le moment. On a toujours seulement 50 PA maximum. Et apparemment, elle propose des nouveaux objets qui coûtent plus ou moins cher, mais en échange d'un bonus d'un bonus différent. Donc, par exemple, si on regarde, il me semble que, voilà, le bracelet de fer normal coûte 30 PA et rajoute 10% de vie, alors qu'un bracelet de fer -1 rajoute seulement 8% de vie, mais coûte seulement également 25 PA. Donc apparemment, il faut, pour pouvoir acheter ces objets, des matériaux. Donc pour un bracelet de fer -1, il faut apparemment un bracelet de fer, ou 2 bracelets de fer et une larme, et 7 larmes de 6. Donc dans tous les cas, j'ai pas de quoi acheter ces objets. Ou alors peut-être les -1, on doit pouvoir les acheter parce qu'ils sont pas marqués en gris. Je vais juste regarder sur mes personnages combien j'ai d'espace disponible. Il me reste donc 20 places. On pourrait par exemple mettre 2 poignées de force à la place. La poignée de force c'est 10%, on pourrait mettre 2 poignées de force à 8%, ça ferait quand même 16%. J'ai 19 000 en argent. Et je vais juste regarder dans mon inventaire les larmes de 6, combien j'en ai. Alors je ne sais pas où c'est que ça se trouve par contre. Dans les matériaux. Ah, j'ai 7 larmes et il en faut 2 en fait. Donc on va lui parler. On va essayer de prendre donc je pense 2 bracelets de force pour Noël et soit de la magie, soit de la vie pour Sera. Alors je peux en acheter un. Pour en acheter un second, il va me falloir un autre panier de force. Je crois que si je vends des équipes, ça devrait marcher. Ça fera un peu de temps, mais c'est pas extrêmement simple. J'aimerais pas gaspiller des gills pour rien. Donc, un poignet de force moins, je vais devoir retirer celui-là. Et équiper donc le moins, je vais pouvoir en racheter un autre, comme ça passera. Et pour Sera, on va essayer de placer, enfin on a un bracelet d'argent donc ça suffit, plus 16% c'est parfait. Je vais juste donc lui racheter un second poignet de force -1 pour Noël. Poignée de force, pardon. Voilà, parfait. Il ne reste plus qu'à m'en équiper. Et on va pouvoir reprendre là où on en était. Parfait. Un petit combat, on va essayer de le faire pour voir, pour se rappeler des monstres de la zone. Donc on est face à des ONS. Pour rappel, dans la zone, on a Snow qui va faire tous les combats avec nous. On peut pas le contrôler, mais il est bel et bien présent. Il va falloir éventuellement que je revoie mes stratégies pour les combats futurs.
semble qu'il y avait juste à côté de là où j'étais une liane comme au début du jeu. Ici. Alors, il nous montre quelque chose, mais je sais pas s'il peut nous la ramener. Peut-être qu'il faut le lancer ou activer la magie mog, je ne sais pas. Parce que c'est même bizarre qu'il y ait un petit passage ici, mais on n'y ait pas accès. Je vais attendre qu'il revienne pour pouvoir faire la magie mog. J'aurais voulu éviter le combat, mais je crois que sur la zone si petite, voilà, on va retourner là et voir s'il est possible d'utiliser la liane. Ah ok, en fait il y a une liane supplémentaire, je pensais qu'il fallait réussir à attraper celle au fond, et en plus on atterrit juste devant un coffre. Et même à gauche de l'écran là on peut en voir un second. J'ai activé son pouvoir mais il n'était pas à côté de moi malheureusement. Un second trésor. On va continuer. Pareil, je suppose qu'il faut activer la liane avec la magie. Ou alors on est peut-être un petit peu bloqué, c'est bizarre. Bon, on va retourner en arrière, j'arrive pas à passer là. Je vais pas me prendre la tête. On peut prendre la liane si on est en attente de combat. On va tout simplement faire le combat, c'est pas très compliqué. Ça l'était un peu plus la première fois où on était venu. De retour sur la liane. On va juste regarder la carte. Ouais, on doit pouvoir contourner par en bas. Peut-être qu'il faut activer la liane à ce niveau-là, à l'embranchement en bas. On atterrit de nouveau devant un coffre. Une bague Zéphyr. Et là, c'est bizarre qu'il n'y ait pas de liane pour nous ramener là où on était tout à l'heure. Si elles y sont ici apparemment, donc ça doit être possible de rejoindre. On y passera quand on a besoin d'aller combattre le flanc royal. Juste au niveau de la carte, on va prendre le petit chemin avant d'activer le portail. Look at these guys. They sure know how to stay in line. Il doit bien y avoir quelque chose au bout. J'espère que c'est pas un petit labyrinthe où il faut trouver les bonnes branches. On va pouvoir descendre ici quand même. So this is where they were all trying to get to. Now we'll see what all the fuss was about. Let's break up the party and get our artifact. Ah, il y a un coffre ici. Décidément pas mal de coffres dans cette zone. Hein. On va pas s'en plaindre.
Hop, et j'ai engagé un combat. Je sais pas si j'ai eu l'avantage ou pas. Apparemment non. Je vois qu'ils ont une compétence pour récupérer un peu de vie, mais c'est vraiment négligeable, donc pas de soucis pour les combattre. We did it! Ah, c'est apparemment un combat important He's a weird little qui critter. rapportait Looks like un he stepped artefact. right out of Nautilus. Hey there, fella. Yeah, that's what I was thinking. He's like a theme park mascot. What's a theme park? Well, it's a place where people go to just go on rides and have fun. I guess you only have them when times are peaceful and prosperous, not like where you're from. Hey, where do you come from anyway? A place that doesn't have much in the way of fun or civilization. That's where I'm from. Kind of reminds me of Vanille and Fang. Yeah, Come to think of it, he's a lot like him. Really? How so? they were born on Grand Pulse, just like you. Back then, on Cocoon, that was really unusual. Huh. We have things in common. Well, I'll make sure to introduce him to you. One of these days. Il y a un chocobo juste à côté de nous. Je sais pas si ça vaut le coup de l'utiliser, je vais juste regarder qu'il n'y ait pas d'autres coffres juste à côté de nous. Il me semble pas. On va essayer de passer les combats. À propos des combats, je vais juste... on a 7900 PC, je vais essayer d'en avoir un peu plus parce qu'il me semble qu'il en fallait déjà à peu près autant pour le niveau du crystarium précédent. Je rappelle qu'on peut monter le crystarium comme on a envie, hein, pas forcément niveau par niveau. Mais si je le fais niveau par niveau, c'est juste pour avoir une trace de ce que je fais. Et je le montrerai si besoin, face par exemple au prochain boss où ça ne passe pas. Alors là, on voit que le portail est maintenant marqué d'un objectif. Alors, je vais essayer d'éviter ce combat quand même. Voilà. Et on nous demande de rejoindre le portail en tant qu'objectif principal également. Donc c'est à côté de nous et on va s'y rendre. Juste avant, on va voir qu'il n'y a pas de coffre derrière. Non. On va utiliser l'artefact afin d'ouvrir le portail. We have to do this. We can't afford to fail. If we don't find a way to defeat that flan... Hey, don't get too wound up now. People start to make mistakes when they stress out too much. If you know what I mean. Yeah, maybe you're right. Okay, let's do this. If you want to try, be my guest. What do you mean? For every road, there's a different gate. If you try to use a gate that's meant for someone else, well... See? Does this mean Snow can't come with us? Yep, he stays. I guess I drew the short straw. And don't you do anything foolish behind our backs, like trying to take on giant flans single-handed. Yeah, you behave yourself or else. You got it? I'm serious, Snow. I'll be good. On va changer de zone et on reviendra bien sûr ici afin d'affronter le flanc. Ah, c'est tout.
Donc, si je vous ai pas parlé du Colisée précédemment, c'est tout simplement parce qu'il est accessible via ce portail. On va y faire un petit tour pour y découvrir de quoi il est composé. Donc, pas d'informations sur la zone, mais on va y aller. Il y a apparemment un fragment à récupérer. Tout juste un coffre devant nous apparemment. Je peux pas utiliser la magie mug pour activer le coffre. On va peut-être pouvoir l'activer juste après. Et on va descendre. That guy. My domain exists outside the larger villages. It is unseen and unknown, beyond life and moment of time-shattering misfortune. An omen of misfortune. Something that doesn't belong here. Peace. What do you say to that? Take it and leave this place. The day of reckoning has not yet come. Whoa, whoa, whoa! Job well done, I guess. Yeah, and Snow will be waiting. I hope he's still okay back there. But I bet he won't be waiting by the gate for us. No, I suppose not. He's just like my sister. Always just charging ahead. Charging ahead into an early grave. He acts like he's everyone's boss. Just marches ahead and never thinks how much danger he's putting himself in. Idiots like that. They're all the same. Their heads in the clouds, thinking self-sacrifice can somehow save everyone. But people die anyway. Noel, I hope you don't get yourself killed. Huh? After all, you've risked your life a lot of times. To help me, I mean. Why? But I can tell the difference between fantasy and reality. I'm not like Snow. I didn't say you were. He just took off and left you alone. He did what he wanted. Didn't care who he left behind, or who he hurt. I understand why Snow made Noel so angry. Once upon a time, someone Noel loved left him behind. It hurt him almost more than he could bear. It still does. He didn't have to tell me. The pain on his face made it clearer than words ever could. On a obtenu un fragment. Je vais retourner en haut de l'escalier pour récupérer le coffre qui était dissimulé. C'était une cinématique assez mystérieuse avec le juge du temps apparemment. Oups, je me suis trompé de touche. Qui nous a remis un artefact, pardon. Et à la fois, c'était un fragment. Alors, rien derrière la statue, on va faire un petit tour de la zone. On va voir s'il n'y a pas des objets à trouver. Je vais peut-être pas faire toutes les branches une par une. On va juste regarder en faisant le tour rapidement. Est-ce qu'on peut monter tout en haut? Oui, ah bah en plus il y a un coffre. Quoi? On obtient des boulons de force, donc encore une fois pour monter le niveau des familiers. Un autre ici. Et continue à chercher. Donc ici. Encore un autre coffre.
Quería. Encore un autre, décidément pas mal de coffres. À chaque fois, apparemment tout le temps des objets pour monter les familiers. Bon, on va terminer le tour de la zone. Peut-être en haut des marches à chaque fois. Il me semble que j'ai bien tout pris. Hein. C'est quoi le point blanc sur la carte? C'est Sera qui doit être bloqué, c'est ça? Oui. Ok. On peut monter sur ça également. Ok. C'est quoi ça? Il y a un coffre juste là. Voilà. Bien caché. Il s'agit d'un endroit où on va pouvoir affronter des ennemis que l'on obtient en DLC. Il me semble qu'il faut aller au centre de la zone pour lancer un combat ou alors les ennemis doivent être apparents une fois le DLC activé. Et je peux vous l'annoncer dès cet épisode. J'attendais ce passage avec un petit peu d'impatience parce que il y a déjà quelques DLC qui sont sortis, avec notamment Omega qui était disponible pour les packs de précommande. Omega qui est un boss qu'on retrouve dans pas mal de Final Fantasy. Il y a également un pack qui est sorti récemment avec Lightning et il me semble Amodar. Et donc dans le prochain épisode, ce que je vais faire c'est essayer de les affronter parce que je les ai en DLC, donc je vais pouvoir les affronter. Mais surtout ce que je vous propose, parce que vous êtes maintenant 100 abonnés sur ma chaîne et plus de 10 000 vues déjà, un petit concours je vais faire afin de tirer au sort l'un d'entre vous pour lui donner un code de DLC Combattre avec style qui va lui donner donc 2 costumes, un pour Sera, un pour Noël, et également la possibilité d'affronter Omega pour l'avoir avec ses familiers. Donc ce que je vous propose c'est qu'on arrête cet épisode ici et on se retrouve dans l'épisode suivant pour voir mon combat contre Omega, les 2 costumes, et je donnerai plus de détails sur le concours. Le concours sera mis en place également sur le forum de jeuxvideo.com et vous y retrouverez un récapitulatif du règlement en quelque sorte du concours. Et on se dit à bientôt, merci.